Bonsoir à vous, mesdames et messieurs, et bienvenue dans cette édition. Voici les titres. Engageons-nous pour rendre propre la ville de N'Djamena. L'opération Samedi Citoyen, une initiative des autorités communales, est officiellement lancée. Le chef du gouvernement donne l'exemple. Dans le cadre de la prévention des sinistres liés aux inondations, le ministère de l'Action sociale évalue les actions à entreprendre pour accueillir des éventuelles victimes d'inondations. Et pour cela, quelques descentes sur le terrain. L'Union sportive de Moursal en première division et ça se fête. Dirigeants, staff technique, joueurs et supporters célèbrent cette montée en division d'élite. Le Samedi Citoyen, une initiative des autorités communales pour rendre propre la capitale, est officiellement lancée ce matin par le Premier ministre, chef du gouvernement, l'ambassadeur Alamai Halina. Cette initiative placée sous le slogan « Engageons-nous » pour rendre propre la ville de N'Djamena s'articule aussi sur des opérations de curage de caniveaux. Varelach. Une grande mobilisation pour une activité exceptionnelle. Les membres du gouvernement des différents départements ministériels, les hauts responsables des forces armées, les représentants des associations de la société civile œuvrant dans le cadre de l'assainissement, ceux des associations des femmes et des jeunes sont fortement mobilisés autour d'une cause commune. Il s'agit du lancement officiel des activités le Samedi Citoyen. C'est le Premier ministre, chef du gouvernement, l'ambassadeur Alamai Halina, qui a donné le coup d'envoi des opérations. Une initiative portée par les autorités communales qui vise à assainir la ville d'N'Djamena. Le geste posé est simple, mais il est significatif, car il appelle les citoyens à un changement de comportement et de mentalité. Le Premier ministre, chef du gouvernement, l'ambassadeur Alamai Halina, qui a lancé cette opération, a saisi l'occasion pour exhorter la population à la culture de la citoyenneté. Car, dit-il, la propriété chasse la maladie. Le Samedi Citoyen, placé sous le slogan « Engageons-nous » pour rendre propre la ville de N'Djamena, s'articule autour des opérations de curage des caniveaux et de nettoyage. Dorénavant, chaque samedi, tous les citoyens doivent nettoyer devant leur devanture à l'effet de donner une image propre de la capitale tchadienne. À l'issue du lancement des activités marquant le Samedi Citoyen, suivi d'une descente de terrain pour s'enquérir des états des bassins de rétention d'eau, le Premier ministre, chef du gouvernement, l'ambassadeur Alamai Halina, s'est exprimé, tout en saluant cette initiative portée par la commune. Il appelle les citoyens à se mobiliser pour une capitale propre. Tous les caniveaux étaient bouchés. Et les bassins de réception ne reçoivent que les déchets solides. Dans sa sortie, il a donc interpellé le gouvernement et le comité de prévention et de gestion de l'inondation. Et le gouvernement s'est réuni juste après la visite du chef de l'État et a décidé de commun accord avec la délégation du gouvernement auprès de la commune et la mairie centrale, ainsi que les partenaires qui nous accompagnent dans l'assainissement de la ville pour décider de cette journée, ce samedi, déclarée comme une journée citoyenne. Et pour cette journée citoyenne, le gouvernement a demandé à ce que toutes les grandes institutions, tous les partenaires, autres, chacun, ce samedi, engage les travaux devant son siège ou devant sa maison en curant le caniveau. À cet esprit-là, nous, avec les membres du gouvernement et tout l'ensemble des personnes que vous voyez ici, avons décidé donc de faire le lancement de cette journée qui va être pérenne sans doute. Donc nous sommes venus au niveau du canal canal de Charimongo. Le constat était en air. Tout ce qui est solide est déposé automatiquement dans ce canal. Toutes les peaux des animaux que nous avons tués pendant la fête passée, tout a été jeté dans ce canal.
au canal de Charimongo. Nous avons lancé le curage, nous avons enlevé quelques solides et en même temps, nous avons donné les bacs à ordures, le lancement de bacs à ordures pour la population, ne serait-ce que pour leur demander à la population de jeter les déchets ménagers dans les bacs à ordures. Les services dédiés à ça vont passer pour les récupérer et aller les jeter dans des endroits appropriés. Ce samedi 14 juin 2025, le Palais de la Démocratie a vibré au rythme de l'engagement citoyen lors du lancement de cette journée de salubrité. Le coup d'envoi a été donné par le président de l'Assemblée nationale, Aliko Lutuchaimi. Baye Ngardigina. En donnant le coup d'envoi, le président de l'Assemblée nationale, Aliko Lutuchaimi, a salué l'initiative et la forte mobilisation des élus et du personnel. Je voudrais à travers ce micro demander à tous les Tchadiens de continuer samedi citoyen sur l'ensemble du territoire national. C'est une très bonne initiative, mais il faut que ça soit élargi sur l'ensemble du territoire et dans nos ambassades également à l'étranger. Nous ne pouvons pas faire une journée de salubrité, d'assainissement, une forte mobilisation citoyenne sans que tout le Tchadien se mobilise. Je remercie également toutes les femmes qui participent également à cette journée citoyenne parce qu'elles sont plus nombreuses. Nous les encourageons comme elles font dans leurs cours, dans leurs maisons respectives, qu'elles nous encouragent chaque samedi à faire ce travail citoyen. Et j'aimerais que chaque samedi, on doit continuer à faire ça pour le bien de notre pays. Le samedi citoyen a non seulement permis de redonner vie au Palais de la Démocratie, mais a également renforcé les liens communautaires, prouvant que l'engagement citoyen est essentiel pour construire un avenir meilleur. Chaque citoyen est invité à participer à cette initiative pour une ville plus propre et plus agréable à vivre. Dans la même dynamique, le président du Conseil économique, social, culturel et environnemental, Dr Ahmad Mbodou Mahamat, a mobilisé ce matin ses collaborateurs. Katnouba Théophile. Institué par les autorités communales pour assainir la cité capitale, le samedi citoyen reprend ses droits dans les grandes artères et les institutions de la République. Et le Conseil économique, social, culturel et environnemental ne peut pas se mettre en marge de cette opération de nettoyage collectif. Le président du Conseil économique, social, culturel et environnemental, Dr Ahmad Mbodou Mahamat, s'est réjoui de l'engagement de ses collaborateurs à participer à cet acte de citoyenneté placé sous le slogan « Ensemble pour une ville saine ». La propriété de la vie va dans l'intérêt de l'être humain. Parce que la propriété qui génère la santé. C'est un acte très réfléchi pour lequel le Conseil économique, social, culturel et environnemental adhère. Au-delà de la propriété et de la santé, les ordures ménagères peuvent être exploitées positivement à d'autres fins. Il peut y avoir beaucoup de travail derrière ces déchets solides, un tri, ils peuvent recycler, ils peuvent faire de compostage, ils peuvent incinérer pour diminuer le volume. À travers l'incinération, ils peuvent tirer de gaz, ils peuvent tirer de l'énergie. Le président du Conseil économique, social, culturel et environnemental a saisi l'opportunité pour saluer la volonté du Premier ministre, l'ambassadeur à la Maï, Alina, qui s'est engagé aux côtés des autorités municipales pour la réussite de cette opération qui vise à donner une bonne image de la capitale. La médiature de la République a répondu présent à l'appel du maire de la ville de N'Djamena qui a instauré le samedi comme journée dédiée à la salubrité. Le médiateur de la République, Salih Kebzavo, entouré de ses collaborateurs, a donné l'exemple en participant personnellement à cette opération de salubrité. Mohamed Brahim Abakar. Ce samedi matin, la cour du médiateur de la République a connu une animation peu ordinaire. Pelle, balais, râteaux et sacs à ordures à la main, les agents de cette institution, à leur tête, le médiateur de la République, ont retroussé les manches pour rendre leur cadre de travail
propre et salubre. Cette initiative fait suite à la décision du maire de la ville de N'Djamena qui a dédié la journée du samedi à la salubrité, invitant tous les services publics à participer activement à l'assainissement de la capitale. Un appel que le médiateur de la République n'a pas tardé à honorer. À l'issue de cette activité, le médiateur a chaleureusement remercié l'ensemble du personnel pour leur engagement et il a insisté sur la nécessité de faire de l'entretien des espaces publics un réflexe permanent. Chaque citoyen doit se sentir concerné. Ça veut dire qu'il faut déjà, dans notre culture, qu'on ait le sens de l'environnement et de la propreté dans tous les gestes que nous faisons. Jeter les bouteilles, jeter les mouchoirs en papier, jeter les saletés n'importe où, ces gestes-là sont nocifs pour la propreté de la ville. Cette action citoyenne du médiateur de la République envoie un signal fort à toutes les institutions du pays et rappelle que la propriété commence d'abord par soi-même. Samedi citoyen, toujours, les membres de la haute autorité des médias et de l'audiovisuel ont organisé une journée de salubrité au sein de l'institution. C'est la présidente de la Hama qui a donné le coup d'envoi en présence du maire de la commune du 2e arrondissement, Al-Habib Mahmoud Nour. En cette matinée du samedi 14 juin 2025 et premier jour du samedi citoyen, une initiative de la mairie centrale de la ville de N'Djamena, la haute autorité des médias et de l'audiovisuel Hama, tout comme les autres grandes institutions de la République, était au rendez-vous. Ici, la mobilisation est de taille. Munis de râteaux, balais et autres pelles, les membres de la Hama, avec à leur tête la présidente Halime Saadi Ali, ont rendu propre la cour de leur institution. La présidente de la haute autorité des médias et de l'audiovisuel Hama a exprimé sa gratitude à la mairie centrale de la ville de N'Djamena pour cette initiative, tout en exhortant les membres de la Hama à poursuivre cette activité tous les samedis. On a mené cette opération pour qu'on puisse avoir ce cadre-là plus sain pour travailler, mais il ne faut pas que ça s'arrête ici et que ça s'arrête aujourd'hui. C'est le coup d'envoi, que chaque samedi, chacun de nous puisse faire une action citoyenne, une opération de salubrité, une opération, je sais pas, de solidarité, de soutien, dans nos bureaux, dans nos maisons, dans nos carrés, dans nos quartiers, dans nos communes, pour qu'ensemble on puisse contribuer à l'assainissement et à rendre la ville de N'Djamena plus propre, plus saine, plus agréable. Cette journée de salubrité dénommée Samedi citoyen est une initiative qui répondra efficacement aux attentes de la population n'djaménoise dans le cadre d'une ville propre et émergente. Les autorités communales du 7e arrondissement ont lancé ce samedi une opération de salubrité sur l'avenue Ngarteri. Après le lancement de cette opération, le maire de cette commune, accompagné de ses collaborateurs, a visité quelques chantiers de travaux d'aménagement de routes dans sa commune. Al-Hajj Mahmoud Suleiman. En cette journée du samedi, les agents de la commune du 7e arrondissement, munis des râteaux, des pelles, des brouettes et bien d'autres outils de travail, ont envahi l'avenue Garterie. Ils ont donné un coup de balai pour rendre propre cet axe. Les agents de la commune du 7e arrondissement sont épaulés par les jeunes du réseau pour le développement. Après avoir lancé cette opération de salubrité, le maire de la commune du 7e arrondissement, Adam Hassan Djimé, accompagné de ses proches collaborateurs, a visité les chantiers de travaux d'aménagement de routes dans sa circonscription administrative. Objectif, constater de visu l'évolution des travaux. Il s'est rendu d'abord au chantier de prolongement de l'avenue Charles de Gaulle. Ensuite, le maire a visité les chantiers du marché Adala. Le maire de la commune du 7e arrondissement, Adam Hassan Djimé, a saisi cette opportunité pour remercier les uns et les autres pour avoir participé à cette opération de salubrité. Il a également appelé la population à s'impliquer davantage à l'opération de salubrité prévue pour chaque samedi et à aider les autorités communales à bien suivre les travaux d'aménagement des routes et de curage des caniveaux afin que l'environnement de la commune du 7e arrondissement soit sain. L'Association des jeunes tchadiens pour l'amour de la patrie et du développement social a mobilisé ce matin ses membres pour une opération de curage de caniveaux au quartier Amriébé dans la commune du 5e arrondissement. Munis de pioches, des pelles et râteaux, ils ont mené cette opération qui entre dans le cadre de la lutte contre les inondations.
Le président de l'association, Dime Abderrahim, et le secrétaire général se sont relayés pour expliquer l'importance de cette activité qui va s'étendre sur toutes les 10 communes de la capitale. Ils en ont profité pour exhorter la population de la commune du 5e arrondissement à mettre la main à la pâte pour rendre propre la commune. Toute autre chose à présent. Dans le cadre de la prévention des sinistres liés aux inondations, le ministère de l'Action sociale et des Affaires humanitaires et, j'allais dire, la ministre s'est rendue sur le site de Toukra et celui de la Basilique, accompagnée des représentants des organisations partenaires. Elle est allée évaluer les actions à entreprendre pour accueillir des éventuelles victimes d'inondations. Adou Abdelkader. Le ciel est chargé en cet après-midi de vendredi. Et en prévision de l'hivernage, le ministère de l'Action sociale et ses partenaires se préparent pour faire face aux cas de sinistres liés à l'inondation. Ici, le site habituel de Toukra. Quelques anciens sinistrés y ont élu domicile. L'échange avec la ministre a permis d'en savoir plus sur la cause de leur séjour prolongé à cet endroit. Mais la priorité pour la ministre Zahra Mahamat Issa reste bien les éventuelles victimes de la saison des pluies en cours. Un deuxième site est donc prévu à cet effet. Un grand espace prêt à être aménagé. Notre descente a pour objectif d'apprécier l'état actuel de ce site et aussi de déterminer les dispositions à prendre en cas d'éventuels sinistres. Et notre département a pris toutes les dispositions conjointement avec les ministères sectoriels et nos partenaires financiers et techniques pour mettre sur place un plan de contingence qui est en cours de validation pour apporter une réponse d'urgence rapide et coordonnée. Ayant accueilli les sinistrés de Farsha, d'Atron et bien d'autres, le site de la Basilique sera encore disponibilisé pour cette saison des pluies. La ministre et les partenaires sont venus évaluer les actions à entreprendre afin d'accueillir les prochains locataires. Après cette descente de terrain, la ministre a eu une séance de mise au point sur les actions en cours et a renforcé la coordination entre l'ensemble des parties prenantes impliquées dans la gestion des inondations. Ce matin, à l'université Roi Faisal, sous le thème « Relations politiques, économiques et sociales entre le Tchad et la République centrafricaine de 1990 à 2020 », celui qu'il convient désormais d'appeler Dr Ahmad Oumar Ahmad a soutenu sa thèse de doctorat. Nodiam Rosine Korodé nous en dit plus. C'est sous l'encadrement de professeur Mahamat Abou Mahamat, imam et Hassan Bouba Djouman et devant un jury présidé par le professeur Abderrahman Ahmad Issa que le désormais docteur en histoire Ahmad Oumar Ahmad a soutenu sa thèse ayant pour thème relations politiques, économiques et sociales entre le Tchad et la République centrafricaine de 1990 à 2020. Pour le récipiendaire, ce thème met en lumière les relations de coopération qui existent entre le Tchad et la République centrafricaine. À travers mes recherches, de parler des relations dans le domaine économique, social, politique également. La période que j'ai choisie de 1990 à 2020, les deux pays ont connu des troubles, ont connu des guerres, ont connu beaucoup de bouleversements dans leur pays interne. Raison pour laquelle j'ai analysé toute cette période. Les deux pays vont dans le bonne voie. J'ai choisi ce thème pour parler profondément sur les deux pays qui ont des relations vraiment enracinées dans tous les domaines. Après une brillante présentation du document et la séance de questions-réponses, le jury s'est retiré pour délibérer. Plus d'une vingtaine de minutes d'attente, le jury fait son retour, lit le procès verbal et élève le candidat Ahmad Oumar Ahmad au grade de docteur avec la mention excellent. Il s'est tenu ce matin une conférence débat dont le thème est la communication dans la mise en œuvre des actions publiques, une initiative du Centre d'études prospectives et stratégiques. Cet événement a rassemblé des acteurs clés du secteur public, des experts en communication et des citoyens concernés par les enjeux de la gouvernance. Christelle Garlomdana.
Comment optimiser la communication pour assurer une mise en œuvre efficace des actions publiques? C'est autour de cette question que s'est tenue cette conférence débat. 2 éminents spécialistes du domaine, à savoir Dr Njilta Patrick, chef de département des sciences et techniques de l'information et de la communication à l'université de N'Djamena, et Ashta Saleh Daman, sénatrice, ancienne vice-présidente du Haut Conseil de la communication, ont partagé leurs expertises sur les mécanismes essentiels d'une communication publique transparente et efficiente. La digitalisation transforme la communication publique en la rendant plus interactive, transparente et efficace. Elle permet aux citoyens de participer davantage à la construction des politiques publiques et aux administrations de communiquer plus efficacement avec leur public. On communique parce qu'on a des vis-à-vis, on a des populations, et donc il faudrait communiquer. Et pour cela, il faut mettre en exergue l'approche participative. L'État est protecteur en matière de communication contre les abus, contre les inégalités, l'injustice. Ça, c'est le rôle donc, principal de l'État. La communication institutionnelle permet le renforcement donc, de la gouvernance, de légitimer le pouvoir, une participation citoyenne et une appropriation. Après les interventions, des échanges ont eu lieu avec les participants. Plusieurs d'entre eux ont posé des questions sur les défis rencontrés dans la mise en œuvre de stratégies de communication. Les panélistes ont répondu en partageant des conseils pratiques et des méthodes innovantes. Une conférence qui ouvre des perspectives nouvelles pour une gouvernance participative et une meilleure compréhension des actions publiques. Dans la province du Wadi-Fira se déroule un atelier d'élaboration d'un plan de suivi-évaluation des plans de développement provinciaux pour l'année 2025. L'atelier est organisé par le ministère en charge du plan et celui de la décentralisation en partenariat avec l'UNICEF. Ahmed Fadiakmala. Cet atelier a réuni les membres du CPA, Comité provincial d'action, du comité départemental d'action CDA et les membres du conseil provincial. L'objectif est de renforcer les capacités des membres de CPA et CDA ainsi que les conseillers provinciaux sur la planification, suivi, évaluation des indicateurs de performance des actions du plan de développement local. 2 documents cadres qui servira de boussole pour le développement socio-économique et culturel de la province de Wadi-Fira. Le chargé de gouvernance locale à l'UNICEF, Pargue Waidou Onezim, a indiqué que ce plan de développement provincial, qui couvre une période de 5 ans, vise à améliorer la qualité et le niveau de vie de la population. Le chef de mission Moutaï Ward Hamid a relevé que ce plan de développement provincial permettra de jeter la base d'un développement durable et harmonieux de la province. Le délégué général du gouvernement auprès de la province de Wadi-Fira, Djimbaï Kamdo, a exhorté les participants d'être assidus et participer activement aux travaux d'élaboration du plan de développement local. Il n'a pas manqué aussi de remercier l'UNICEF pour son appui multiforme au gouvernement tchadien. Les participants auront 2 jours pour élaborer des documents qui reposent sur des axes stratégiques de la vision du Tchad 2030. 400 militants du parti UNDR du 9e arrondissement ont officiellement rejoint les rangs du mouvement patriotique du Salut. La cérémonie de ralliement a été marquée par la présence des hautes personnalités politiques. Mohamed Brahima Bakar. Plus de 400 militants issus du parti UNDR ont fait le choix de rejoindre le mouvement patriotique du Salut, répondant favorablement à la main tendue du président du parti, le maréchal Mamadi Idriss Déby Itno, pour une grande unité nationale. Dans une ambiance militante et fraternelle, les nouveaux venus ont exprimé leur engagement et leur volonté de contribuer au rayonnement du MPS. Un représentant des ralliés a pris la parole pour déclarer que ce choix résulte de la compréhension du message d'unité et de paix véhiculé par le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, président du parti. Je suis une militante de UNDR depuis 14 1er mois 1993. Juste pour donner des témoignages à mes petits frères, mes enfants, nos sœurs, qui ne doivent pas encore continuer sur ce chemin. Présent à cette importante cérémonie,
Le secrétaire général provincial du MPS pour la ville de N'Djamena, Bourkou Dédé, a salué cet engagement. Il a encouragé le nouveau militant à participer activement à toutes les activités du parti. Ce ralliement des ex-militants de l'UNDR n'est pas une simple adhésion politique. C'est un acte de courage, de responsabilité et d'engagement pour la nation tout entière. La clôture de l'événement a été marquée par la remise des cartes d'adhésion aux nouveaux membres, symbolisant officiellement leur intégration au sein du MPS. Une délégation conduite par la présidente de l'Organisation des femmes du mouvement patriotique du Salut, Amira Idriss Déby Itno, et la vice-présidente du groupe parlementaire du MPS, Amsaden Maïnde Hangata, s'est rendue au domicile de la ministre et conseillère spéciale à la présidence de la République, Amina Ehmir Torna, pour la féliciter suite à sa nomination et dire merci au président de la République. Adoum Abdelkader. La confiance renouvelée à Amina Ehmir Torna pour sa nomination au poste de ministre et conseillère spéciale à la présidence de la République a été saluée par les siens de l'OF-MPS. Pour les besoins de la cause, la présidente de l'OF-MPS, Amira Idriss Déby Itno, et les cadres de l'organisation se sont mobilisés comme un seul homme aux côtés de leur sœur. Une partie discursive, notamment de gratitude et remerciements au chef de l'État, a marqué cette cérémonie. Tout d'abord, la présidente de l'Organisation des femmes du MPS. En ce jour où nous célébrons, tambour battante, la nomination de Mme Amina Ehmir Torna à ce prestigieux poste de ministre, conseillère du chef de l'État. C'est l'occasion pour toutes les femmes du MPS de dire un grand merci au maréchal du Tchad. C'est pourquoi le collège des femmes dirigeantes dont je suis à la tête a décidé de venir en cette occasion à son domicile pour la féliciter de son travail dans le parti, pour la nation et pour l'intérêt des femmes. À sa suite, la désormais ministre et conseillère spéciale à la présidence de la République, pour avoir bénéficié une fois de plus de la très haute confiance du chef de l'État, elle ne trouve pas les mots pour dire merci au président de la République. Je suis très heureuse aujourd'hui de me retrouver à nouveau parmi vous, prête à relever le défi, et ceci grâce au maréchal du Tchad qui m'a soutenue depuis l'instant où j'ai rencontré quelques difficultés et jusqu'aujourd'hui où il m'a redonné cette confiance en me remettant sur la selle de l'administration tchadienne, et je l'en remercie infiniment. Ce qui, aux yeux des femmes de l'OF-MPS, renforce les relations toutes particulières qu'entretient ce démembrement du parti avec le président de la République et surtout la confiance qu'il accorde aux femmes en les impliquant dans la gestion de la chose publique. Faille se métamorphose. Plusieurs infrastructures sont en phase de construction. Les autorités régionales s'assurent du respect du cahier des charges. L'illustration avec cette visite d'inspection du secrétaire général de la province du Borkou, Koré Koché Chidi. Abdallah Djemil. Ce projet RESI 4 est financé par la Banque mondiale et mis en œuvre par l'Organisation internationale des migrants, OIM, au nord. L'objet de cette visite consiste à s'imprégner l'état de l'évolution des travaux de tous les chantiers, notamment la construction du pavillon d'urgence, du bloc opératoire, de la construction et extension des établissements scolaires des quartiers Tchangsous, Kolou et Owenei. Les conducteurs de travaux des différents chantiers ont présenté chacun d'amples explications convaincantes et précisent que les travaux évoluent dans de bonnes conditions. D'aucuns sont à un niveau de 80%, d'autres à 70% et promettent finir les travaux au délai d'exécution prévu. Après constat fait des réalités sur le terrain, une réunion d'évaluation s'est tenue autour du secrétaire général de la province pour échanger sur quelques observations et exhorter les chefs d'entreprise au respect des cahiers des charges.
Djara, chef-lieu du Kanem Est, a inauguré son marché hebdomadaire hier. La cérémonie a été présidée par le sous-préfet intérimaire Brahim Mohamed Nour Koursi en présence du délégué général du gouvernement auprès de la province du Kanem, le général Asseif Mohamed Assouni. Moussa Mohamed, reportage. Le marché hebdomadaire de Djara, tant attendu par la population depuis plusieurs années, est devenu enfin une réalité. Cette infrastructure est l'œuvre du président du conseil d'administration du groupe Wadi Kundi, Salih Abakar Abdraman, fils de la localité. Pour le maire de la commune de Djara, Mohamed Abakar Abdraman, l'ouverture de ce marché est une victoire pour la communauté du Kanem Est qui voit ainsi son potentiel commercial considérablement renforcé. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre marquée par l'optimisme et la détermination de tous les acteurs à faire prospérer cette nouvelle infrastructure au bénéfice de la population. L'intérimaire du sous-préfet de Djara Rural, officiant l'événement, a signifié que l'inauguration de ce marché contribuera au développement local et soulagera sa population, car par le passé, d'après Brahim Mohamed Nour Koursi, les habitants se ravitaillent ou écoulent leurs marchandises aux marchés éloignés. Le jour du marché est fixé pour le jeudi. J'ai fait une mention spéciale aux ressortissants de cette localité pour leur forte mobilisation, car le marché est essentiel dans la vie économique d'une nation. Ce joyau vous appartient. Il est conçu pour vous permettre de développer vos activités dans les meilleures conditions. À travers votre travail quotidien, vous contribuez non seulement à la prospérité de vos familles, mais aussi à l'économie de notre province. Je vous encourage donc à faire bon usage de cette infrastructure, a recommandé Asseif Mohamed Assouni. Les cris de joie et les applaudissements ont retenti tout au long de la cérémonie et lors de la visite guidée des officiels, témoignant de l'attachement des populations locales à ce projet. Remise de prix d'excellence aux lauréats d'un jeu concours initié par le Conseil international des experts européens au développement. Les finalistes viennent des établissements Baba Lagré, Moussa et l'établissement Frères Le Bon Berger. Le thème, l'impact des réseaux sociaux en milieu scolaire. Kadnoua Théophile. Cette initiative vise à encourager l'excellence en milieu scolaire et valoriser le travail et le mérite. Elle s'inscrit pleinement dans la mission du Conseil international des experts européens au développement, en abrégé CIED. C'est ainsi qu'à l'issue de ce jeu concours scientifique et culturel, les écoles Le Bon Berger et Baba Lagri ont affiché un bon niveau. À l'issue de cette compétition, les 3 premiers de chaque établissement ont été récompensés pour leur excellente performance durant l'année scolaire. Le Conseil international des experts en développement a organisé ce concours dans le cadre des activités scolaires. Les responsables des 2 établissements saluent l'initiative du Conseil international des experts européens au développement. Le représentant du CIED indique que l'éducation des enfants est l'objectif primordial de son organisation. Le Conseil international des experts européens a signé un protocole d'accord avec le gouvernement tchadien, fait de l'éducation son cheval de bataille dans ses activités régaliennes comme domaine d'intervention. La cérémonie a été sanctionnée par des remises de cadeaux aux vainqueurs de 2 établissements. Le président de l'Association des jeunes leaders pour l'environnement et l'éducation, Nour Tebir Nassour, a fait un point de presse ce matin pour annoncer le lancement officiel des activités de son association. Elle œuvre dans le cadre de la protection de l'environnement. Suivez un extrait de ses propos. L'AJLDE a été fondée par des jeunes leaders animés par une passion commune, celle de promouvoir l'éducation et protéger notre environnement sous toutes ses formes. Dans un monde où les défis environnementaux se multiplient, où l'accès à une éducation qualité demeure inégal, notre association se positionne comme un acteur clé pour mobiliser la jeunesse autour des solutions concrètes et durables. Nous voulons promouvoir l'éducation tout en protégeant notre environnement. Nous souhaitons favoriser l'engagement civique des jeunes, car nous croyons fermement que chaque individu a un rôle
à jouer dans la construction d'un avenir durable. Lancement hier soir de la 30e édition d'une retraite religieuse au centre coranique Abdullah ibn Abbas. Plus de 700 apprenants du Saint-Coran y prennent part. Les participants auront à lire le Coran et prier pour la paix et la sécurité au Tchad. Al-Habib Mohamed Nour. Ils sont plus de 700 élèves des différentes écoles et centres coraniques à s'inscrire à cette retraite consacrée au service du Tout-Puissant. Ils seront répartis dans 53 villes et villages du pays. Durant 10 jours, apprenants et maîtres des écoles et centres d'enseignement coranique procéderont à la lecture du Saint-Coran et prier l'Éternel pour la paix et la sécurité au Tchad. La retraite sera marquée d'une série de visites et c'est le président du centre coranique Abdullah ibn Abbas, Cheikh Salem Hamad Ramadan, qui a officiellement lancé les activités de cette retraite. Pour ce dignitaire religieux, cette œuvre commencée depuis les années 1990 mérite d'être perpétuée. Cheikh Salem Hamad Ramadan a rendu un hommage aux élèves et enseignants pour l'intérêt accordé à cette noble cause qui renforce la foi en Dieu. Il leur demande de bien mener cette retraite par des formations, des prières et la lecture du Saint-Coran. L'école coranique Khalwa ibn Abbas, située à Goudi dans le 2e arrondissement, a organisé ce matin une cérémonie en l'honneur des jeunes mémorisateurs du Saint-Coran. 13 récipiendaires ont été primés en présence de leurs parents et des autorités religieuses. Mamad Brahim Abakar. C'est dans une atmosphère de fierté que l'école coranique Khalwa ibn Abbas, basée au quartier Goudi, dans le 2e arrondissement, a honoré ce matin 13 jeunes ayant mémorisé entièrement le Saint-Coran. Une cérémonie riche en émotions et de prières, en présence des familles de récipiendaires, des responsables religieux et d'un public nombreux. Les lauréats, appelés Houfas, ont reçu des attestations de reconnaissance et de divers cadeaux symboliques pour encourager leur persévérance et leur engagement dans la voie de l'islam. Le directeur de la dite école, Najmaddin Mahmoud, a exprimé sa gratitude à l'endroit de tous ceux qui ont soutenu l'événement. Il a insisté sur la nécessité de donner d'importance à la mémorisation du Saint-Coran, pilier de l'éducation spirituelle dans la communauté. Plusieurs interventions, dont des imams et des responsables des écoles coraniques, ont salué cette initiative, la qualifiant d'exemple à suivre pour promouvoir les valeurs religieuses, la discipline et l'attachement aux enseignements de l'islam chez les jeunes. USM en première division, cela se fête. Les dirigeants du club Union Sportive de Morsal ont organisé hier après-midi une cérémonie de réjouissance à l'honneur de leurs joueurs qui ont consenti d'énormes efforts pour la montée en première division. Plusieurs membres du bureau exécutif de ce club se sont relayés au podium pour saluer ce sacre, nous dit Innocent Kilayou. Une cérémonie de réjouissance pour célébrer la montée en première division du club Union Sportive de Morsal USM. C'est une initiative des dirigeants de ce club du 6e arrondissement qui a pour but d'honorer les joueurs et le staff technique pour avoir mouillé le maillot durant toute la saison écoulée du championnat de la 2e division de la Ligue de football de la province de N'Djamena. Pendant des mois, nous avons travaillé sans relâche, souvent dans l'adversité, mais les gars sont restés concentrés, unis, déterminés. Plusieurs responsables de ce club se sont relayés au podium pour apprécier le sacre des joueurs de l'USM. Pour le président de ce club, Hassan Sila Bakari, ces joueurs doivent se préparer pour aborder le défi de la première division. Chers athlètes qui avez porté haut les couleurs de notre club, vous avez cru en ces projets dès les premiers jours. Vous vous êtes battus sur chaque pelouse, sur chaque terrain. Vous avez mouillé les maillots. Vous avez affronté les vents contraires. Et souvent avec peu de moyens et avec un mental de champion, on y arrive. Des attestations et des trophées ont été remis aux joueurs qui se sont bien illustrés lors du championnat de la 2e division de la province de N'Djamena. C'est sur ces images que nous mettons un terme à cette édition. Excellente suite de programme sur Téléchat.